Bonjour, je m'appelle Patrick Muller et dans mon quotidien, l'une de mes cœurs d'amour consiste à aider les personnes, souvent des femmes, à quitter des pervers narcissiques manipulateurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner des conseils en fonction des différents profils de pervers narcissiques ou des manipulateurs. Toutes ces personnes, ce sont des profils que j'ai trouvés face à moi quand j'ai aidé des femmes qui ont fait appel à mes services. En préambule, il me paraît important de préciser que le contenu de cet article, de cette vidéo, est générique. Donc, il peut être différent de ce que vous connaissez dans votre quotidien. En effet, vous êtes tous uniques. Donc, il en est de même pour les manipulateurs pervers narcissiques. Cependant, vous retrouverez des caractéristiques que vous allez reconnaître par rapport aux manipulateurs pervers narcissiques que vous avez dans votre vie. Autre point très important, le comportement d'un pervers narcissique manipulateur va varier selon que vous êtes déjà passé devant le JAF. Donc le JAF, c'est le juge aux applications familiales ou pas. En général, la situation est plus compliquée avant le passage devant le JAF. En effet, la loi oblige les ex-conjoints à trouver un terrain d'entente, ce qui est par définition est compliqué avec un manipulateur pervers narcissique. Après le passage devant le JAF, vous avez un moyen de pression car vous avez un cadre juridique qui vous aide. Vous pouvez vous rendre dans la gendarmerie ou la police la plus proche de chez vous si le manipulateur ou pervers narcissique ne respecte pas les consignes dictées par le juge dans le cadre suite à son jugement. Avant la rupture, le comportement est identique chez tous les manipulateurs pervers narcissiques. Et pour en savoir plus, je vous invite à cliquer sur mes autres vidéos, mes autres articles, dont vous trouverez les liens ci-dessous. Avant l'annonce de la rupture, le pervers narcissique manipulateur se sent en plein pouvoir et il exerce son emprise sans se rendre compte que la personne soumise a envie de partir. Après l'annonce de la rupture et avant qu'elle ait réellement lieu, il va alterner la violence verbale et physique. Il va supplier sa future ex de rester en promettant de changer. Il ne faut pas céder. Un manipulateur pervers narcissique ne changera pas. Il ne changera jamais. Vous avez pris la décision de partir, vous devez partir. Et bien sûr, je peux vous aider à quitter un manipulateur pervers narcissique. Là encore, je vous invite à cliquer sous les liens ci-dessous. Tous les manipulateurs pervers narcissiques ont un point commun. Ils sont égocentriques. À savoir qu'ils vont toujours penser à eux en premier. Ils utilisent des outils comme le chantage, ils atteignent le chaud le froid, etc., etc. Au quotidien, pour la femme et les enfants, c'est difficile à vivre. Mais contrairement à ce que vous pensez, peut-être, c'est un avantage pour la femme qui veut s'en sortir, avec mon aide bien sûr. En effet, parce que le manipulateur pervers narcissique est égocentrique, il va faire des erreurs. Pour lui, la loi c'est lui qui la décide. Or, il va comprendre que ce n'est pas le cas. Il y a une règle d'or, je conseille toujours de se respecter et de rester légal. C'est-à-dire, ne pas montrer au manipulateur qu'il a un pouvoir sur vous, tout en respectant la loi. Et cela est encore plus important si vous n'êtes pas encore passé devant le JAF. Quand j'aide une femme à s'en sortir, le fait que son manipulateur pervers narcissique soit égocentrique va être un avantage formidable. En effet, pour lui, c'est lui qui décide. Il sait mieux que tout le monde et cela va forcément se passer de la manière dont il a décidé. Selon lui, bien sûr. Du moins, c'est vraiment ce qu'il croit. Mais comme la personne qui était sous son emprise ne l'est plus, et parce qu'elle a fait appel à mes services, elle me fait confiance. Et là, ça change tout. Cela va l'aider à prendre du recul. Elle ne va plus être influencée par les propos et les actes du manipulateur pervers narcissique. Ainsi, je peux lui conseiller d'agir dans son intérêt. Donc, de se respecter, bien sûr, tout en restant légal. Se respecter légal. Quand j'accompagne une personne, c'est très facile pour moi de lui faire remarquer que le manipulateur pervers narcissique commet des erreurs et de lui proposer des solutions pour qu'elle ne tombe pas dans le piège. Elle se rend compte ainsi qu'il n'est pas parfait, qu'il n'est pas un dieu. Et du coup, cela l'aide à prendre du recul. Sachez une chose, tous les manipulateurs pervers narcissiques font tous des erreurs. Certains en font peu, mais tous en font. Et quand il y a des erreurs, il ne faut jamais hésiter à signaler l'erreur à son avocat ou bien à porter plainte. C'est très important car l'ancienne victime reprend confiance en elle. Et comme le manipulateur est égocentrique, il ne se rend pas compte qu'il commet des erreurs. Erreurs qui peut le desservir sur le plan juridique par la suite. Alors, malheureusement, parfois, les erreurs du manipulateur sont de la violence physique ou psychologique et cela se termine à la gendarmerie. Mais on n'en arrive pas toujours là. Parfois, les erreurs sont moins graves, heureusement. Autre point commun, ils sont tous très attachés à leur image. Le paraître et encore le paraître. Avec les amis, la famille, les voisins, il peut être une personne adorable. La personne que l'on aime côtoyer. C'est juste une image. Ne vous laissez pas avoir. Ne doutez pas de vous à cause de cela. C'est très important. Après vous avoir dit cela, je peux vous donner 4 profils de manipulateurs. Ce ne sont pas des profils types. Vous pouvez reconnaître des personnes dans plusieurs profils, mais cela peut vous aider à mieux comprendre l'attitude à adopter pour chaque profil. Pour chaque situation, évidemment, je suis présent. J'assiste la femme à prendre des meilleures décisions pour elle, afin qu'elle s'en sorte. Car dans tous les cas, une femme qui a été sous l'emprise n'a plus confiance en elle pour se respecter. De plus, la tentation d'y retourner peut être grande. Donc je lui donne ce petit coup de pouce
chose qui va l'aider à ne pas y retourner, à garder le cap pour être heureuse, pour aller vers son bonheur. Pour cela, je vais être présent tous les jours ou pratiquement tous les jours en fonction de la situation. Là encore, je vous invite à cliquer sur les liens qui sont sous la vidéo. En fonction du type de manipulateur, il faut adapter le comportement idéal afin que la femme puisse reprendre le contrôle de sa vie et reprendre confiance en elle, bien sûr. Alors, commençons. Le pervers narcissique manipulateur qui vous oublie après la rupture. Le manipulateur pervers narcissique qui délaisse la femme quand elle n'est plus sous son emprise. Dans ce cas, il considère la femme comme un jouet. Si le jouet n'est plus disponible, il en recherche un autre, donc une autre femme. Ce profil, c'est le plus facile à gérer. Et cela même s'il a été un pervers narcissique manipulateur très dur quand la femme était avec lui sous son emprise. Vu que la femme n'est plus sous son emprise, il s'en désintéresse complètement. S'il n'y a pas d'enfant en commun, il oubliera son ex très vite après la rupture, surtout s'il l'a déjà remplacé. S'il y a un ou plusieurs enfants en commun, il peut être une personne qui paye facilement la pension alimentaire en début de mois, ou bien il peut aussi respecter les jours ou les heures où il prend l'enfant, car comme tous les manipulateurs, son image est importante. Comme toujours, c'est toujours au cas par cas. Chaque manipulateur et pervers narcissique étant unique. Ou alors, il peut aussi malheureusement complètement oublier qu'il a des enfants avec vous, il vous a déjà rayé de sa vie, vous êtes une ancienne famille qui ne veut plus entendre parler. Évidemment, il faut se respecter et rester légal. Mais pour ce type de personne, il est possible de calmer le jeu en montrant de la souplesse, surtout si les demandes sont rares. Et j'insiste bien, si les demandes sont rares. Exemple, s'il demande à prendre des enfants le jour d'avant, le jour d'après, la date prévue pour les grandes vacances. Car si globalement, le reste du temps, il vous laisse tranquille, si vous avez une paix royale, acceptez. Mais attention, respectez-vous tout le temps. Ne cédez pas forcément sur tout. Pensez à l'intérêt des enfants et respectez vos valeurs. Je vous en supplie. Après, comme toujours, c'est au cas par cas. Cependant, respectez-vous tout le temps. En dehors de ce cas rare, d'une manière générale, ne soyez jamais conciliant avec un pervers narcissique manipulateur, car c'est lui donner du pouvoir et cela peut être très dangereux pour la femme et les enfants. Au mieux, il a les pleins pouvoirs pour vous humilier. Au pire, il peut devenir violent et vous contrôler encore plus. Donc, attention, ne donnez jamais du pouvoir à un manipulateur. Pour en savoir plus, encore, je vous invite vraiment à lire l'ensemble des articles que je consacre aux manipulateurs pervers narcissiques, notamment pourquoi une personne va tomber sous son emprise même si elle est intelligente. Vous trouverez tout ça encore une fois dans la barre d'espace. Restez légal, respectez-vous. Deuxième profil, le manipulateur pervers narcissique qui va absolument garder le pouvoir même après la rupture. Concrètement, à chaque proposition, pour chaque situation, il faut qu'il gagne. Il faut qu'il obtienne plus que la femme. C'est très usant et très chronophage. Surtout avant le passage devant le JOF. En effet, comme je vous l'ai dit avant, la loi dit que les deux ex-conjoints doivent s'entendre. Mais comment voulez-vous vous entendre avec un manipulateur pervers narcissique qui veut toujours avoir le pouvoir? Il veut réellement avoir le contrôle. Même le bien-être des enfants est secondaire. Chaque décision qui doit être prise sera une longue négociation sans fin tant que cela ne se termine pas par une victoire du manipulateur pervers narcissique. Évidemment, quand il y a les enfants, la situation se complique encore plus, malheureusement. Voici un exemple vécu avant le passage devant le JOF. La femme dit que la quinzaine de vacances sera du samedi 10h, donc samedi matin 10h, au samedi matin 10h, 15 jours plus tard. Par principe de domination, le manipulateur pervers narcissique dit non, ça sera du dimanche 19h au dimanche 19h. Donc, s'il ne vient pas chercher les enfants le samedi à 10h, la femme va devoir lui donner les enfants le dimanche à 19h, car elle n'a pas le choix, puisque elle n'a aucun argument juridique pour donner du poids à sa décision, car le juge n'a pas encore fixé les règles. Et si elle refuse de lui donner les enfants à 19h, et ben forcément après ça décale tous les congés. Donc ça devient une situation inextricable. Ici, mon expression se respecter et rester légal prend tout son sens. Avant le passage devant le JOF, il est fort possible que vous ne gagnez aucune négociation, mais vous mettez en avant son caractère manipulateur et pervers narcissique qui ne cède sur rien au détriment des enfants. C'est un point positif pour vous quand vous passerez devant le JOF. Enfin, voilà, je vous explique la stratégie. C'est de lui montrer que sa décision est ridicule et ne tient pas compte de l'intérêt des enfants. Il suffit de lui écrire, et bien sûr vous faites suivre une copie à votre avocat, mettre en avant un exemple à l'appui, le fait qu'il ne fait aucun compromis une fois de plus. Et surtout pas dans l'intérêt des enfants. Il faut mettre en avant les effets négatifs de sa décision sur les enfants. Par exemple, les enfants vont revenir tard, sans avoir mangé, sans être douchés, ils vont se coucher tard et ils verront peu la mère, car celle-ci travaille le lendemain. D'accord? Dans l'exemple où il ramène les enfants le dimanche soir à 19h, après les vacances. Tout cela pourrait être évité si l'on échangeait les enfants le samedi matin, dans l'intérêt des enfants. Cela est très positif pour le dossier judiciaire de la femme, car les agissements négatifs du pervers narcissique manipulateur sont mis en avant. En parler à votre avocat. Il faut toujours mettre en avant les aspects négatifs de la décision du manipulateur pervers narcissique. Ainsi, vous montrez que vous n'agissez pas pour vous n'agissez pas pour votre ego, mais dans l'intérêt des enfants et en mettant en avant
l'aspect ridicule du comportement manipulateur. C'est triste, mais il faut pas céder. Il faut toujours montrer ce qui est le mieux pour les enfants dans tous les cas. Il faut être patient. Dans tous les cas, toujours se respecter en mettant en avant qu'il ne fait aucun compromis. Cela demande beaucoup de patience et d'énergie, mais cela en vaut la peine, car vous construisez un dossier solide. C'est se respecter tout en restant légal. Même si vous perdez sur chaque décision, vous montrez que vous essayez de faire de votre mieux. Parce que si vous ne faites pas ça, dans le cas contraire, vous lui donnez du pouvoir. Si vous dites amen à tout ce qu'il dit, vous renforcez son autorité et vous vous fragilisez. Alors, petite variante dans ce profil, certains manipulateurs pervers narcissiques gardent une âme d'ado. J'entends par là la personne qui aime ne rien faire à la maison, comme un ado. La femme fait à manger, elle fait tout, surtout avec des enfants en bas âge. Lui, il rentre du travail, il se met devant l'ordinateur et il vient manger, retourne à l'ordinateur et va se coucher. C'est un exemple vécu. Et si la femme fait une réflexion, le manipulateur pervers narcissique peut se mettre en colère et casser des meubles. Alors évidemment, malheureusement, le problème de la situation, c'est qu'il a pris ses habitudes quand la femme était encore sous son emprise. Donc, quand la femme commence à prendre du recul, il n'acceptera pas ce changement. C'est le genre de personne qui, par la suite, va déléguer toutes les tâches. Par exemple, il sera aidé par ses parents qui s'occuperont des enfants quand il aura la garde suite à la décision du juge. Il ne se soucie jamais du bien-être des enfants. La malbouffe, les enfants devant les écrans pour être tranquilles, les cadeaux à outrance pour être un bon père aux yeux des enfants. Par contre, quand il faut prendre des vraies décisions pour les enfants, il laissera les décisions à la mère. Il rendra les enfants pas lavés, qui n'ont pas mangé, alors qu'il sera l'heure de les mettre au lit. Car il estimera que c'est le rôle de la mère, puisque lui, c'est un grand ado. Là encore, respectez-vous et restez légal. Mettez en avant qu'il ne fait rien pour les enfants. À la moindre tentative de violence, vous portez plainte. Quelle que soit votre situation au moment où vous voyez cette vidéo, appelez-moi. Vous trouverez mon numéro sous cette vidéo. Je vous aiderai, car ce sont des situations difficiles à affronter quand on est seul ou mal conseillé. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder les autres liens. Apprenez-en au maximum. Contactez-moi. On peut tomber sous l'emprise d'un manipulateur pervers narcissique, même si on est une personne et qui a fait des études, qui est très intelligente. Profil numéro 3, le négociateur. C'est peut-être le pire. Mais bon, faut-il un palmarès des manipulateurs pervers narcissiques? Il a des dossiers sur tout le monde. Ou il pense avoir des dossiers sur tout le monde. Car parfois, il peut s'inventer du pouvoir sur des personnes. Il va menacer des pires menaces pour gagner. Vous faites, et là encore, c'est un exemple vécu. Si vous faites appel, par exemple, à un psychologue pour enfants, il va le contacter et va lui demander de ne pas faire un rapport sur l'enfant à la justice en le menaçant de le radier de son métier s'il n'obéit pas. Et en tant que parent, il va profiter de son droit et il va demander l'arrêt des consultations avec l'enfant. Il va menacer son ex-femme de choses horribles et vraiment très horribles si elle n'adopte pas une attitude plus clémente à son égard dans la procédure ou les procédures de justice, il y en a plusieurs. Il va faire rêver les enfants en leur vendant du rêve pour les avoir tout le temps. Il oublie juste que c'est pas lui qui décide du temps passé avec ses enfants, c'est le juge, etc. Bref, il négocie sur tout. Il fait peur à tout le monde pour avoir tout. Tout est négociation. Il croit que plus que jamais, c'est lui qui fait la loi. Dans ce cas, plus que jamais, ne pas céder. Il ne faut jamais qu'il soit dans sa toute puissance. Mais respectez-vous et restez légal. Vraiment, c'est vraiment important. Et n'ayez pas peur. Évidemment, je reste un soutien quotidien. Dans ces cas-là, évidemment, les exemples que j'ai eus, c'est en me parlant tous les jours qu'on arrive à obtenir quelque chose. Et il faut pas céder parce que le chantage, c'est pas bon. Il n'a aucun pouvoir sur vous. Ne vous inquiétez pas. Quatrième profil, il reste amoureux de sa victime. Même après la rupture, il espère que vous allez revenir et que la famille ou le couple va se recomposer, va se refaire. Et il veut vraiment vous revenir. Alors, soit il va vous déclarer continuellement sa flamme, soit il va vouloir recréer une famille et pour cela, il va vouloir la garde exclusive des enfants. Rassurez-vous, il a aucune chance. Surtout si les enfants sont très jeunes. En fait, il veut vous forcer à revenir par la suite. Donc, il veut récupérer les enfants dans un premier temps et après vous. Il peut être jaloux et il peut faire des crises de jalousie. Ils sont souvent dans un délire profond. Et bien sûr, ils ont complètement oublié le mal qu'ils vous ont fait. Parce qu'évidemment, pour eux, tout va bien, la famille va bien, ils comprennent pas la rupture. Pour eux, tout peut revenir comme avant, dès demain. Rassurez-vous, la loi est avec vous. Toute femme a le droit de refaire sa vie. Vous avez le droit d'avoir une nouvelle vie. Ne lâchez pas. Par exemple, un homme dont j'ai aidé la femme, fait tout pour séduire les enfants afin qu'il obtienne la garde complète. Ne vous inquiétez pas, dans le dossier en question, il a aucune chance. Et ainsi, il espère que la mère se sentira obligée de revenir au sein de la famille et que la famille donc va se recréer comme avant. Évidemment, c'est dans ses rêves. Ça n'arrivera pas. Parce que là, ni la femme le veut, d'ailleurs, ni les enfants le veulent. Donc bon, rassurez-vous, le cas du monsieur, il est passé dans les tribunaux et il n'y a pas de chance. Ça ne bougera pas. C'est compliqué, car il ne faut pas oublier que la femme était encore sous l'emprise il y a quelques mois, voire quelques semaines. Et elle peut avoir du mal à ne pas craquer, à ne pas revenir, à ne pas donner du sens aux paroles du pervers narcissique manipulateur. C'est pourquoi je suis là pour aider la personne en
lui apportant mon soutien quotidiennement ou pratiquement quotidiennement. Dans ces moments-là, c'est hyper important de se parler régulièrement, d'avoir mes conseils pour ne pas craquer, pour ne pas revenir en arrière et pour savoir comment réagir. Il faut surtout pas vous laisser impressionner, ne pas lui donner du pouvoir sur vous. Voilà, vous avez le droit d'être une femme heureuse, vous avez le droit de vivre votre vie. Peu importe les menaces, ne cédez pas, car personne ne peut décider de votre vie, et surtout pas un manipulateur pervers narcissique. À la moindre tentative, portez plainte. Respectez-vous et restez légal. Je sais, je le répète, mais je crois que je pourrais le répéter encore 10 000 fois parce que c'est vraiment important. Et ne cédez pas, surtout ne cédez pas, soyez patient, il faut tenir. Souvent, le manipulateur pervers narcissique qui est encore amoureux se retrouve aussi dans le deuxième ou dans le troisième profil que je vous ai donné avant. Quand le pervers narcissique manipulateur est encore amoureux, parfois il déclare sa flamme à son ex et il est en larmes, mais cela ne va pas plus loin. Alors parfois il menace de représailles physiques ou psychologiques si la femme ne revient pas. Encore une fois, ne cédez pas et portez plainte, la loi est de votre côté. Ne l'oubliez jamais. Protégez-vous. C'est vous qui décidez de votre vie. Vous êtes PDG de votre corps. Personne ne peut décider de votre vie. Respectez-vous et ne lâchez rien. Petit aparté, tous les officiers de police et de gendarmerie m'ont tous dit de dire aux victimes que plus la victime vient déposer une main courante, une plainte, plus ils ont des traces écrites, plus ils prendront les meilleures décisions, car ils auront une meilleure connaissance du manipulateur, du pervers narcissique, donc ils pourront agir en tenant compte de tout ce que vous avez déjà dit. J'ai l'exemple d'un homme en 2014 qui a violenté un petit enfant de 5 ans, son fils, sa sœur de 11 ans et la mère. La gendarmerie est allée le chercher. Ils l'ont mis en cellule et il n'a plus jamais dormi sur le même toit que la mère et les enfants. Le soir où elle a porté plainte, elle m'a contacté, je suis resté disponible pour elle, pour l'aider, pour répondre aux questions, etc., etc. Il a pris 6 mois avec sursis. Alors malheureusement, au bout de 5 ans de rémission, il a recommencé un acte de violence vis-à-vis de l'enfant et la femme a redéposé une plainte. Et l'enfant aussi, puisqu'entre temps l'enfant a grandi. Voilà, je voulais vous faire ce portrait très rapide des traits de caractère des manipulateurs pervers narcissiques. Ne cédez pas. Pour en savoir plus, allez voir en dessous les liens, il y a différents sujets, allez lire, contactez-moi, le premier contact il est gratuit, n'attendez pas, merci de l'avoir lu, à bientôt, au revoir.